Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal des régions. Les candidats au concours de recrutement d'élèves agents de police sont pris par l'épreuve sportive dans le département du Koufo. Le préfet était à la cérémonie de lancement pour encourager ces jeunes qui rêvent de faire carrière dans l'armée. Écoutons Christophe Mekbeji, préfet du Koufo, à la fin de la course. 28 minutes. Je vais finir. Je suis très content de l'équipe d'abord qui a préparé ce concours et de toute l'équipe qui s'est occupée donc du déroulement du concours. Et vous, les journalistes, vous avez vu vous-même. Et les enfants se sont battus. Et ceux qui sont arrivés dans le délai de 28 minutes ont été retenus. Vous avez vu qu'ils sont là. On a été de les enregistrer. Je voudrais leur souhaiter une très bonne chance. C'est de l'emploi que le gouvernement du président Baptiste Talon a voulu leur donner. Vous savez que nous ici, dans le Koufo, nous embrassons la bonne gouvernance. On n'est pas là pour faire ceci. Mais on n'est pas Jésus, on n'est pas Dieu. C'est des choses qui nous sont passées à notre insu que les gens nous les révèlent. Mais on a tout suivi. Vous m'avez vu moi-même, je suis là avec des DPR, tout le monde, on était là, on suivait tout jusqu'à la fin. Et donc, tout s'est bien passé. Je souhaite une très bonne chance à ces enfants-là. Je souhaite qu'ils soient vraiment performants à l'écrit et que demain, et puis les retrouver parmi vraiment les militaires de ce pays-là. Les enfants qui avaient l'habitude de bien courir et qui n'ont pas pu vraiment s'en sortir aujourd'hui, je leur demande de ne pas se fâcher. Si le gouvernement veut bien organiser encore un concours militaire, et bien évidemment, ils seront encore dans la course et ils vont passer. Tournée du directeur des douanes et droits indirects, Charles Inoussa Sakaboko, était précédemment dans la Takoradonga. Objectif, toucher du doigt les conditions de travail de ses agents et doper le moral de la troupe. Blaise Adongo. Deux objectifs sous-tendent la présence du directeur général des douanes et droits indirects dans les unités de la Takoradonga. Il était nécessaire qu'on fasse cette tournée pour voir quelles sont les difficultés que ses collègues éprouvent d'une part et d'autre part leur donner les conseils. Sur le point des conditions de travail de sa troupe, Charles Inoussa Sakaboko a pris soin d'écouter un à un les chefs services et d'unités. Chacun fait part des difficultés qui ralentissent les efforts fournis sur le terrain. Nous sollicitons votre concours pour améliorer nos conditions de vie et de travail à travers la stabilisation de la connexion à Sidonia, la mise à disposition du matériel roulant, moto à 2 roues et pick-up pour la répression de la fraude. Aujourd'hui, la nécessité de vous doter en moto est vraiment pressante. Les véhicules à 4 roues qui sont généralement inexploitables parce que amortis, et à ce titre, je voudrais rappeler que toutes les dispositions sont prises avec les concessionnaires qui devaient fournir
un certain nombre de véhicules qui doivent quand même nous soulager. Le syndicat appuie l'administration et le syndicat est le représentant du personnel au quotidien, aux côtés du directeur général des douanes, et vit les difficultés et les solutions que le directeur essaie d'apporter toutes les fois que les agents ont des difficultés. Les disciples de Saint-Mathieu jouent un rôle important pour la mobilisation des ressources dans le processus de développement du pays. Sur le sujet, le directeur général des douanes appelle ses agents à plus d'efforts pour accompagner le gouvernement. Au titre de l'année 2020, nous sommes à près de 75% et 62% par rapport aux recettes révisées. Mais comme le dirait l'autre, tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'est fait. Et nous estimons que ces 3 derniers mois devaient nous permettre quand même de mobiliser davantage de recettes au profit donc du trésor public. Après la séance, la délégation s'est rendue à la brigade des douanes de Sonaolo. Il s'agit d'une zone frontalière au Togo, située dans la commune de Ouaké. Outre la visite des nouveaux locaux du personnel en chantier, des produits saisis sont présentés. C'est des produits, pour la plupart du temps, qui sont interdits d'importation, soit par voie terrestre, ou alors interdits d'importation sans autorisation, comme les médicaments et les engrais. Alors, c'est ce que nous avons saisi. Il y a les huiles végétales qu'on a saisies, vous avez vu de l'autre côté. Il y a les amandes qui sont interdites d'exportation, qui ont été saisies. Nous profitons alors de cette occasion pour lancer un appel à la population, pour dire que la douane est là pour pouvoir les servir. Lorsqu'elles se conforment à la réglementation, nous sommes là pour les accompagner. Une rencontre avec les autorités communales de Ouaké a mis un terme à la visite du directeur général des douanes et droits indirects. Deuxième session ordinaire du Conseil départemental de concertation et de coordination de l'OME au titre de l'année 2020, une première pour les maires de la 4e mandature qui ont salué l'autorité départementale pour ses recommandations. Voilà, j'y arrive, et Fimé Bassao. Les 9 maires du département de l'Ouémé, leurs adjoints et les corps constitués, tous ont répondu à l'invitation du préfet Joachim Apiti pour ce baptême de feu des nouveaux maires autour des questions de développement. Du 15 juin 2020 à ce jour, 4 mois déjà sont passés et le préfet de l'Ouémé jette un regard sur le management des nouveaux élus en quelques mois de l'exercice du pouvoir local. Nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, que, premièrement, les sessions ordinaires des conseils communaux sont toutes tenues à bonne date. Même des sessions extraordinaires sont tenues autant que faire se peut, et ce, en cas de besoin. Deuxièmement, des mesures durables sont prises au quotidien par la plupart des maires pour éviter la propagation de la pandémie du Covid-19, cette maladie redoutable de notre temps. Troisièmement, des mesures d'hygiène et de salubrité sont également prises et suivies rigoureusement au niveau de certaines de nos communes. Des résultats encourageants, mais qui laissent entrevoir quelques difficultés au sein de certains conseils communaux. Il est à craindre, si nous ne prenons garde, que la cohésion au sein de certains conseils communaux risque d'être ébranlée en raison de la cacophonie des ambitions de certains élus, mus par des intérêts égoïstes au détriment de l'intérêt général de toute la communauté. Quelques élus communaux et municipaux livrent leurs impressions après leur toute première participation à une session du CDCC. D'abord une émotion parce que vous rentrez, vous voyez tous vos collègues, tous vos pairs qui viennent de toutes les autres communes avec l'autorité de tutelle. Mais rapidement, ça s'est estompé puisque on est habitué à travailler en groupe. Au regard de sa connaissance du fonctionnement de nos municipalités, de nos différentes communes, le préfet a très tôt fait d'attirer notre attention sur le danger qui nous guette. Parce que les intérêts individuels de certains élus peuvent amener à l'éclatement ou l'implosion au sein des conseils. Et donc, il nous invite déjà à mettre l'intérêt collectif au-dessus de tout. Et c'est un appel fort de sens
et que nous souhaiterions vraiment que cela soit relayé afin que tous les élus comprennent que notre mission première, c'est de servir. Et donc on n'est pas là pour nos propres intérêts, on est d'abord dans un premier temps pour l'intérêt collectif. Désormais, tout acte posé par un élu local peut faire l'objet d'une plainte par les populations dans les tribunaux de second degré. La chose est possible grâce à la création des chambres administratives. Les élus locaux du Koufo étaient à cet effet à une séance de sensibilisation. Tribunal de première instance d'Aplaoué, point de ralliement des élus locaux du Koufo, le temps des échanges au sujet des chambres administratives. La juridiction administrative a été créée pour faire respecter le droit par les administrations et réparer les dommages que celles-ci auraient pu causer. Chers élus locaux, cette rencontre vient donc à point nommé pour vous dire que désormais, vos décisions pourront être déférées devant le tribunal d'Aplaoué par vos administrés. En clair, plus rien ne sera comme avant. Le préfet du Koufo le confirme et attire l'attention des élus. L'activation, chers amis, mesdames, messieurs, des chambres administratives au niveau des tribunaux de première instance, de second degré, est une véritable opportunité. Je dis bien une véritable opportunité pour l'amélioration de la réalisation des droits humains. Cela demande plus de rigueur aux élus locaux dans la prise de leurs actes. Les élus, l'autorité, qui doivent plus que jamais embrasser la bonne gouvernance dans tous les secteurs de développement. Mes amis, lorsque, en passant, je fous mon pied dans un caniveau et je me brise donc la jambe, je peux me plaindre contre le maire. Je voudrais témoigner aussi ma profonde gratitude au chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence le Président Patrice Talon, au garde des Sceaux aussi, pour les dispositions utiles en faveur de l'opérationnalisation des chambres administratives dans les juridictions de fond. Les chambres administratives, des juridictions de proximité où les professionnels du droit qu'on doit y rencontrer doivent être des juges spécialisés. Et puis, l'application Alodo est désormais active au Bénin pour dénoncer les cas de grossesse précoce. C'est une initiative de Médecins du Monde. L'application a été lancée officiellement à Parakou par le directeur départemental de la santé, Nestor Sella. Alodo, c'est la nouvelle application mobile mise en place par l'ONG Médecins du Monde pour dénoncer les cas de grossesse précoce en milieu scolaire. Les statistiques renseignent que le phénomène est devenu un problème de santé publique, donc il faut multiplier les mécanismes de signalement pour maintenir les filles à l'école. Cette application, elle a vraiment pour but de faciliter la communication. Elle va pas faire des miracles, c'est un support de communication. Elle a pour but de permettre à tout un chacun de dénoncer, de signaler un cas de violence ou un cas de grossesse précoce. Elle a pour but que les professionnels qui vont pouvoir prendre en charge et accompagner ces cas puissent communiquer entre eux de façon cohérente, de façon constructive, puissent échanger quand ils rencontrent des difficultés dans le suivi d'un cas et puissent s'assurer que l'ensemble des étapes de la prise en charge d'une adolescente enceinte sont assurées. Cette application, finalement, est toute simple, mais nous espérons réellement qu'elle pourra permettre de faciliter votre travail et permettre d'accompagner davantage de jeunes filles. Nous l'avons développée en partenariat avec une boîte de consultance, Digi6. L'incapacité des jeunes filles à contrôler leur sexualité sous le regard impuissant des parents est d'actualité. Donc, la lutte contre les grossesses précoces en milieu scolaire interpelle. Les statistiques nous montrent que nous avons plus de filles en 6e que de garçons. Mais quand
nous évoluons en terminale, en classe terminale, nous nous rendons compte qu'il y a à peine 5% de filles contre 95% de garçons. C'est une responsabilité pour nous de promouvoir l'éducation de la fille. Et cette promotion de l'éducation de la fille ne peut passer que par tout ce que nous devons faire pour la maintenir à l'école, quelles que soient les difficultés auxquelles elle sera confrontée. Aujourd'hui, on a du mal à dénoncer. Je crois qu'avec cette application que nous avons, eh bien, on aura des informations et la communication sera plus fluide. C'est-à-dire que la personne qui dénonce, la source de dénonciation sera protégée. Nous tenons donc à saluer l'ONG pour le projet qu'elle initie et dont doit bénéficier notre chère ville. Le gouvernement, à travers le ministre de la Santé, prône la synergie d'action pour protéger davantage les droits des filles. Les grossesses précoces constituent une problématique inquiétante qui devient une question de santé publique car la vie de nos filles adolescentes est souvent mise en danger par des grossesses difficiles ou par des avortements clandestins, mettant en danger leur vie et leur avenir. Ce projet vient répondre en partie à cette problématique. Au nom du ministère de la Santé, je félicite Médecins du Monde Suisse pour son action et sa stratégie pour créer des synergies d'action avec les partenaires pour un même objectif final, qui est le bien-être des populations. Sur ces mots, je déclare officiellement lancé l'application Alodo, un outil utile dans le processus de prévention et de prise en charge des grossesses précoces en milieu scolaire. Les membres des mécanismes communautaires s'approprient déjà cette nouvelle application pour plus de résultats sur le terrain. Avec l'application Alodo, Médecins du Monde renforce la lutte contre les violences basées sur le genre. Fin de ce journal des régions. Merci de l'avoir suivi.